Ça ne se fait pas hein, chez les hommes. Hein. Il parlait des hommes, mais chez les hommes, ça ne se fait pas. Hein. Voilà. Voilà. C'est vraiment un raté, comme me dit, comment il s'appelle, le sprinter, un pauvre raté, voilà, qui veut se donner de l'importance, voilà, et jusqu'à parler de braguette sur Internet, à propos d'un président de la République. Par contre, quand Sarkozy se tapait la fille de Chirac, hein, Claude Chirac, la fille handicapée de Chirac, a même voulu se taper Bernadette Chirac, quand Hollande faisait ses escapades et trompait sa femme et tout, ce genre de type-là, n'en parlez pas. N'en parlez pas. Ah oui, hop, voilà, c'est mes maîtres, c'est Sarkozy, ouais, voilà, 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 lui, voilà. Par Quand contre, monsieur, ouais, toi des rats, ta braguette, hein, tu as machin, voilà, tout ça devant plus de 1000 personnes. quand monsieur Mitterrand était avec mademoiselle Pinjot, bon, tout Paris le savait, tout le monde fermait sa gueule. Donc, voilà, on continue. Moi, je suis vraiment, c'est minable, c'est Fétiche, minable, minable. on Ouais. peut quand même se féliciter que la France n'ait plus que ces vieux crocodiles à nous présenter, hein, parce que franchement, alors je sais qu'ils ont fait une manœuvre, semble-t-il, pour aller amadouer l'ensemble des influenceurs africains. Je ne sais pas si tu as entendu parler de cette manœuvre fétiche. Euh, et de ce que je vois sur les réseaux et sur le terrain aussi de la jeunesse africaine, j'allais dire que la France a zéro crédibilité, hein, parce que les peuples, au travers ce que les jeunes étudient, au travers nos différentes chaînes, différents influenceurs, s'éduquent et comprennent qu'il n'y a malheureusement aucun avenir pour l'Afrique avec la France. Aucun. Mais ça, c'est sûr. Il n'y a même pas besoin, ça c'est sûr et certain, c'est gravé dans les esprits, c'est indélébile. On continue. Et on peut dire aux Français que lutter contre ce sentiment ou contre c'est vain. Ça sert à rien. On continue. Et ça, c'est le cinquième sujet. Monsieur le Président, ne modifiez pas la Constitution. Ne faites pas comme les dictateurs de la France-Afrique, Monsieur le Président, Faustin Archange Touadéra. Retenez-vous, refrénez-vous. Consacrez-vous à réussir votre second mandat, car ce second mandat est en train de patiner à cause des points que j'ai soulevés. Monsieur le Président, il y a une sixième situation qui se manifeste dans le pays. C'est le mécontentement populaire qui ne cesse de grandir. Mécontentement du peuple, mécontentement de vos propres compagnons, mécontentement bien sûr de l'opposition civile et mécontentement de l'opposition armée. Ça, il n'y a pas de doute, l'opposition armée guette une occasion. L'opposition armée guette une occasion pour vous flinguer. C'est d'une gravité ce qu'il dit, Fétiche. Est-ce que ça mérite notre commentaire? Mais c'est d'une gravité sans nom. Hein. L'opposition armée qui est soutenue par qui? La France. Voilà. Et c'est pour éviter que cette opposition armée soit neutralisée que les Européens, les Occidentaux ont mis un embargo sur la République centrafricaine pour faciliter l'œuvre de l'opposition armée. Voilà. C'est tout. On continue. Il y a donc un mécontentement généralisé en Centrafrique. Et au moment où ce mécontentement est en train de monter, vous n'êtes pas disponible. Vous n'êtes pas disponible. Les Centrafricains ne vous voient plus à leur côté.
Vous vous absentez parfois pendant une dizaine de jours du Centrafrique. Un pays en crise comme ça. Vous partez pendant 10 jours. Laissant ce pays comme cela en pilotage automatique. Alors, vous savez ce qu'il est en train de faire là? Vous savez ce qu'il est en train de faire? Depuis quand un président qui a un pays en guerre s'absente comme vous le faites? Président! Vous savez ce qu'il est en train de faire? D'une certaine manière, on peut se demander s'il n'est pas en train de rappeler aux rebelles qu'ils peuvent prendre la présidence de la République pendant une des absences de Touadéra. Parce que quand tu as un pays qui a été occupé à 80% par des rebelles, la solution n'est plus au sein de ton pays. Tu dois être à l'extérieur pour trouver les énergies nécessaires pour remettre de l'ordre dans ton pays. Et c'est ce que le président Touadéra fait. Il voyage aux quatre coins, demander du soutien. Russie, Iran ou je ne sais où. Pour pouvoir rétablir la souveraineté de l'État sur l'ensemble de son territoire. Donc il ne va pas rester dans son pays. Pourquoi faire? Il doit aller demander du soutien à l'extérieur. Donc il travaille. Il n'est pas en vacances. Et les serpents comme ça font quoi? Il est en train de rappeler à l'opposition que vous pouvez tenter un coup d'État en l'absence de M. Touadéra. Il part parfois 10 jours. Voilà ce qu'il révèle publiquement. Parce qu'un président dans un pays comme celui-là, quand le président quitte le pays, l'information ne doit pas être circulée. L'information ne doit pas circuler. Mais lui, il est là pour faire savoir aux alliés de la France en RCA que le président part parfois 10 jours. C'est un indique. C'est un agent de la DGSE. Comment peut-il avoir cette Attends, information? je termine, s'il te plaît. S'il te plaît. Et tout ce qu'il a dit depuis que nous écoutons cette vidéo n'est que à charge, n'a que pour objectif la déstabilisation de la République centrafricaine. Et là, maintenant, il est en train d'encourager les rebelles à fomenter des coups d'État pendant l'absence du président Touadéra. Il est en train de révéler à tous les rebelles de RCA qui attendent le bon moment pour pouvoir agir militairement. Et lui, il est en train de leur révéler que il part parfois 10 jours. Il est souvent très absent du pays. Vous pouvez intervenir à de nombreuses occasions. Voilà ce qu'il est en train de faire. Et vous comprenez maintenant pourquoi il ne pouvait pas déposer une lettre à l'ambassade centrafricaine à Paris, parce que sa lettre aurait été lue par l'ambassadeur et on lui aurait dit « Mais vous êtes qui, vous? Dégagez de là, sale traître !» Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une vidéo sur YouTube et Facebook avec 1000 moutons imbéciles. Et dans cette vidéo, vous regardez ce qu'il dit depuis qu'on l'écoute. Il n'y a que du mépris, de la haine et une farouche tentative de déstabilisation de la République centrafricaine. Je ne vois rien d'autre. Vas-y, Judoka. Oui, je voulais juste rajouter ce point-là. Moi, Fétiche, par quel biais a-t-il l'information que M. Touadéra s'absente parfois 10 jours de son pays? Voilà. C'est vrai que c'est un pays qui est en crise, qui est en guerre.
qui l'informe? On est d'accord. On est d'accord. Qui lui donne les informations? Parce que tout intellectuel qu'il est, qui l'informe de ce point? Alors, on continue. C'est comme si vous étiez contaminé par toutes les maladies graves de Biya. C'est comme si les pathologies de la France-Afrique étaient en train de vous envahir. Notre président bien-aimé ne doit pas être absent au poste. Président bien-aimé, voyez. Après tout ce qu'il a dit, c'est président bien-aimé. Moi, je préfère ne pas être aimé par monsieur. Ah, c'est clair. Même si. Hein. Parce Putain. que là, je vais vous dire, il menace votre sécurité, il menace votre vie, il menace votre régime, il menace. Il vous menace. On continue. Il ne doit pas gérer à la légèreté les dossiers majeurs de la République. Car prenons le dossier de la crypto-monnaie. J'ai lu un communiqué aujourd'hui annonçant que c'est le 3 juillet par vidéoconférence internet que vous allez finalement faire un lancement phare de la crypto-monnaie centrafricaine. La crypto-monnaie officielle. Monsieur le Président, vous prenez au sérieux un tel lancement, vous prenez au sérieux une telle manière de gérer une question aussi délicate que la question monétaire? Vous pensez vraiment que c'est comme cela que vous devriez gérer ça? Depuis le temps que vous l'annoncez, depuis le temps qu'on a de la publicité, depuis le temps qu'on a des annonces sur le web, etc., à propos de cette crypto-monnaie. Concrètement, sur le terrain, qu'est-ce que les Centrafricains ont vécu? Il y a donc un mécontentement énorme dans le pays. Si vos conseillers ne vous le disent pas, tant pis pour eux. Moi, je ne suis pas votre conseiller. Je suis un analyste politique, un intellectuel politique. Je travaille à partir du recoupement. Ah bon? Il a recoupé tout à l'heure. N'a-t-il pas dit que si c'était vrai, ce qu'on raconte? N'a-t-il pas dit ça tout à l'heure? Quelle analyse politique il est? N'a-t-il pas dit tout à l'heure que les informations qu'il a reçues, si elles étaient vraies, donc t'es pas analyste politique, c'est du Congo ça. Hein? Les gens qui suivent ce genre de type là, si jamais vous avez suivi un live de Niamsi jusqu'à la fin en étant satisfait, vous devriez sérieusement vous interroger sur votre équilibre mental, sur votre sens critique, et je dirais même plus grave, sur votre intelligence. C'est fétiche. C'est que vous avez un sacré problème. Hein. Oui, écoutez un homme comme ça, là, jusqu'à venir le défendre, c'est que sincèrement, vous avez du boulot. Hein. Je vous assure que vous avez du boulot. Vous avez du boulot. Vous avez des sérieux problèmes. Vous êtes contaminé. Je crois qu'il faut même mieux vous isoler de la communauté parce que non, vous allez arriver avec ces niamseries là, ça va être le Congo ça permanent. Quoi. Hein. Ah oui, non, ça c'est même pas la peine. Je sais pas si vous vous rendez compte de
de l'horreur. Elle est où l'analyse politique là? Franchement, depuis 38 minutes qu'on écoute ce type, l'analyse politique est où? Le génie est où? C'est ouf. On continue. Des données scientifiques. Je vous le dis, le taux de mécontentement en Centrafrique est anormalement élevé. Si vous ne changez pas radicalement d'attitude, qu'est-ce qui va se passer? Si vous ne changez pas radicalement d'attitude, Monsieur le Président, et j'aboutis là, c'est le 7e point, vous risquez à tout moment de vous faire chasser du pouvoir avec la complicité de votre propre organisation politique. Je recommence. Monsieur le Président Faustin Archange Touadéra, si les 6 points que je vous ai énoncés ne sont pas l'objet d'un travail, la conséquence est la suivante. À tout moment, vous serez victime d'une... Ce ne sera même pas forcément une, comment on va dire ça, une révolution externe, mais une révolution de palais. Du jour au lendemain, et probablement pendant l'une de vos absences, vous serez tranquillement déposé. Voilà. Ça, c'est ce qu'il souhaite, hein, Niamsi. Et c'est pour ça qu'il a fait ce live. On continue. Et paradoxalement, vous risquez de voir que le peuple centrafricain ne s'en émeuve pas plus. Parce que pendant que son mécontentement est en train de monter, Monsieur le Président, vous n'écoutez pas. Vous ne vous remettez pas en cause. Vous vous laissez enfermer dans une bulle. Vous vous laissez endormir par un entourage extrêmement corrompu. Un entourage incompétent. Un entourage véreux. En fait, un entourage qui n'a pas le grand niveau de Franklin Niamsi. Vous laissez embarquer par des gens qui ne vous ont jamais rapporté des résultats, mais qui vous vendent sans cesse de la poudre de perlimpinpin. Voilà. Et au niveau de l'Afrique, cela joue sur la cohérence de votre politique. J'ai écouté récemment le Premier ministre Molois en Russie, dans une interview qu'il a accordée à la chaîne Russia Today Afrique. Le Premier ministre Molois a donné l'impression de mettre enfin un peu d'énergie dans sa primature, parce que moi je ne le connaissais pas avant. Avant cette intervention-là, je ne savais même pas qu'il était capable d'exprimer un point de vue critique sur la manière dont le Centrafrique est ballotté. Et votre politique est illisible, parce que le Premier ministre Molois, dans la même intervention donnée, je pense, depuis la Russie, en tout cas sur Russia Today Africa, montre très bien que le Centrafrique est puni parce qu'il a choisi la voie de la véritable indépendance à travers sa coopération avec la Russie. Et puis dans la même interview, il dit, vous voyez, la Banque mondiale nous a sevrés, le FMI nous a sevrés. Alors il y a un petit problème. Soit vous voulez aller vers l'indépendance réelle du Centrafrique, et en fait il s'agit de ne pas dépendre de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international et de toutes les organisations de l'impérialisme occidental. Soit alors, vous voulez au contraire retourner dans le giron de la France-Afrique, et dans ce cas, pourquoi tous ces sacrifices? Merde. C'est très grave ce qu'il dit. C'est très grave ce qu'il dit. Là, nous venons d'entendre la preuve même que Niamsi est un traître. C'est-à-dire, en fait, il n'est pas en train d'encourager l'indépendance de la République centrafricaine, pas du tout. Pas du tout. Il dit au président, mais si vous voulez être indépendant, pourquoi vous plaignez-vous que la Banque mondiale et le FMI vous ont lâché?
Vous êtes indépendant, non? Alors, si vous êtes indépendant, c'est que vous êtes indépendant du système occidental, qui comprend la Banque mondiale et le FMI. Ah oui, c'est ce qu'il est en train de lui dire. Mais moi, je pense que Touadéra est beaucoup plus intelligent que le prétendu intellectuel. Et c'est le 3e live qu'on fait sur Franklin Nyamsi. Et franchement, à chaque fois, je me rends compte à quel point cet homme est, je dis même pauvre de lui. Je parle de Nyamsi. Et Touadéra réserve une surprise. À gauche, là, ce n'est pas un imbécile. Voilà. Le clown est à droite de votre écran. Le clown porte un chapeau. Parce que ce que le clown ignore, le bloc occidental, ce n'est même pas 700 millions de personnes. L'Asie, la Russie, c'est plus de 5 milliards d'habitants. 5 milliards. Et les BRICS existent et ont créé un système parallèle concurrent à la Banque mondiale et au FMI, avec des conditions beaucoup plus avantageuses et sans ingérence politique. Voilà. Donc en effet, moi j'encourage le président Touadéra à poursuivre son œuvre, à réformer la Constitution, à sortir de toutes valeurs occidentales. Pourquoi ? Parce qu'un peuple qui a réduit en esclavage et exterminé et génocidé des peuples partout sur la planète ne peut pas venir aujourd'hui donner des leçons de droits de l'homme, de démocratie, de je ne sais trop quoi. Donc, le président Touadéra doit suivre son chemin. Voilà. Peu importe le niveau d'aboiement des chiens, il doit poursuivre son chemin. On continue. Pourquoi tous ces sacrifices consentis par le peuple centrafricain? Alors même que, finalement, vous n'aviez pas l'ambition de le sortir de la domination néocolonialiste française. Vous n'aviez pas l'ambition de le sortir de la dépendance envers le CFA. Vous n'aviez pas l'ambition de le sortir de la dépendance envers la Banque mondiale, envers le Fonds monétaire international, envers toutes ces organisations dont on sait très bien que leur vocation, c'est de vassaliser les Africains, d'exploiter l'Afrique, de maintenir l'Afrique dans la pauvreté. Et vous voyez, et c'est là où vraiment ce type est détestable. Cette alternance traîtrise, 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 défense de l'Afrique. Traîtrise, 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 défense de l'Afrique. Traîtrise, 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 défense de l'Afrique. Voilà, c'est ça, Franklin Nyamsi. Voilà. C'est-à-dire, il y a 99% de choses à vomir totalement. Et il y a un petit 1%. Voilà, parce qu'il faut quand même que les gens entendent des choses qui vont dans le sens de l'Afrique. Après, il va nous mettre la musique. Et on aura oublié toutes ces traîtrises. Voilà. Et c'est pour sa crédibilité. Merci, ma sœur. Voilà. Voilà le grand intellectuel. La blague. Putain, celui qui vient me dire un jour qu'il est professeur, je vous assure, je pense que je vais le gifler, quoi. Et ça sera à cause de Nyamsi. Dans le discours du Premier ministre Molois, il y a deux thèses. Et il ne se rend même pas compte que c'est contradictoire. D'un côté, nous avons décidé de coopérer avec la Russie parce qu'avec la Russie, nous pouvons développer notre pays. Nous pouvons être acteurs de notre histoire. Mais vraiment, je me plains parce que la Banque mondiale nous a tout coupé. Est-ce que quelqu'un qui se bat pour l'émancipation de l'Afrique attend des crédits de la Banque mondiale? Quel est le sens de la crypto-monnaie officielle centrafricaine? Si de l'autre côté, vous en êtes encore à mettre de l'énergie
a supplié la France de vous faire de l'aide au développement, qui n'est rien d'autre qu'en réalité une grande arnaque permettant de récupérer gratuitement les matières premières centrafricaines, vous en êtes à espérer que le FMI et la Banque mondiale vous financent. Quel pays africain a été développé à partir de cette hypothèse? Quel pays? Donnez-moi. C'est une horreur, ce mec. Une horreur. On continue. Là, il est dans sa petite période de vérité qui va séduire tous ses moutons. Voilà. C'est-à-dire, là, il va dire quelque chose que tous les Africains savent déjà. Et là, ça va être « Ouais, il est brillant !» Voilà. On continue. Quel pays africain est développé en se soumettant à ces institutions financières internationales qui surendettent l'Afrique? Quel pays? Quel pays? Donc, Monsieur le Président, le danger que vous courez étant celui-là, je voudrais maintenant conclure mon propos en vous disant, à mon avis, les mesures qu'il est important que vous preniez immédiatement pour rectifier la révolution centrafricaine que vous avez essayé d'incarner brillamment depuis le virage de Sochi en 2017. Premier point, Président, le toilettage, le casting de vos collaborateurs politiques. Remettez la compétence, bien sûr, la loyauté, mais remettez la belle diversité du peuple centrafricain au cœur de l'exercice du pouvoir. Deuxièmement, continuez de renforcer la confiance entre le peuple centrafricain et l'armée, la confiance entre l'armée et les dirigeants. Certes, je comprends que pour des raisons sécuritaires, vous avez besoin de vous assurer, comme beaucoup de chefs d'État africains, un cordon de plus. Mais vous avez la compagnie et l'accompagnement de la Russie. Il s'ensuit qu'avec une telle compagnie, un tel accompagnement, vous pouvez efficacement construire une armée nationale. Sans craindre que ce qu'on appelle les particularismes ethniques viennent à menacer votre sécurité. Vous avez un partenaire fort, expérimenté en matière de sécurisation des institutions politiques, le partenaire russe. Il faut l'impliquer davantage dans la refonte de l'armée et continuer à construire une armée républicaine, au lieu de tomber dans le travers de l'ethnicisation, de la clanisation, de la familialisation de l'armée. Bien. Et donc, si vous voulez, là, il est en train de dire quelque chose que tous les Africains savent, que tous les Africains souhaitent. En fait, il est en train d'enfoncer une porte ouverte. Il n'y a aucune analyse politique intelligente dans ce qu'il vient de dire, parce que ça, toute l'Afrique le sait déjà. C'est-à-dire, il n'apporte aucune information qui vous fait dire, ben dis donc, waouh, je n'avais pas pensé à ça. Ah non, non, ce qu'il vient de dire, on le sait tous déjà. Qu'est-ce qu'il nous a apporté là qu'on ne savait pas? Qu'on n'avait pas entrevu? Rien. Depuis tout à l'heure, on écoute. Ce qu'il y a de nouveau, c'est ses insultes, son mépris, sa couardise. En dehors de ça, qu'est-ce qu'il raconte que l'on ne savait pas? Qu'est-ce qu'il apporte de nouveau là? Si vous faites le bilan de votre écoute, de son discours depuis le début, en quoi il vous a surpris? En dehors évidemment de ses injures à l'endroit du président Touadéra et du peuple centrafricain tout entier. Quelle est l'information, l'analyse politique brillante qui nous a fait sursauter? Il n'y a rien. Voilà. Et à la fin, il va conclure à peu près 1 heure d'insultes en disant des évidences, des choses que tout le monde sait déjà. Voilà. Vous voyez, vous avez un partenaire militaire fort, il faut renforcer les capacités de votre armée. Bah ouais, mais ça, on le savait, vieux. Tout le monde le sait, ça. C'est ça l'analyse politique? Il est où le génie, là? Il n'y a rien.